La spiritualité et les pratiques religieuses occupent une place importante dans la vie des Béninois au quotidien. Le pays est riche de par sa diversité culturelle. Les cultes et traditions diffèrent d'une ethnie à une autre. Le panthéon vaudou béninois offre ainsi une pluralité d'esprits divinisés et hiérarchisés dont les esprits majeurs sont en langue fonte du Bénin. Le Revioso, le Sakpata, le Dan, le Gou, le Fa et le Tolegba, pour ne citer que ceux-là. Au rang de cette divinité, on en retrouve une spéciale et particulière qu'on appelle le Roho ou la divinité des jumeaux. Étymologie au Bénin, notamment dans le sud, les jumeaux sont classés au rang des divinités. Ce sont des enfants qui sont nés le même jour, du même ventre de leur mère. Oui. Parfois ils sont 2, il y a 3, il y a jusqu'à 4. C'est possible. C'est des jumeaux, c'est ça. Et les jumeaux, des fois, parfois ils demandent à aller au marché, faire leur emplette. Oui. Et nous sommes obligés de les amener. Ceux qui le savent dans le pays les aiment et les faire des cadeaux. Et il y a des gens, actuellement, il y a plein de, de religions. Et ces religions-là n'adorent pas les jumeaux. Et bien que les jumeaux, comme nous, c'est notre coutume. Et on les adore comme des fétiches. Vous voyez. Donc, c'est facile pour nous. Même si on nous injure, on nous injurie, on est là, on accepte. Donner de l'argent aux jumeaux, c'est un grand... C'est qu'on reçoit beaucoup de bénédictions des jumeaux. C'est très bon parce que c'est du sacrifice que la personne l'a fait. C'est très bon. Parce que, en tout cas dans la vie, il faut faire beaucoup de sacrifices. Mais aux jumeaux, c'est quelque chose de spécial. Oui, il faut le faire. C'est l'heure pour les mamans des jumeaux, communément appelés Ronon, de prendre la route pour se rendre au marché. Elles iront faire les emplettes pour la fête des Rohos. Mais avant leur départ, le gourou, grand maître de la tradition endogène, invoque ici les esprits pour regarder la route et accompagner ses femmes. Nous sommes ici au marché à Codegro, Saint-Michel de Cococogui. Les femmes vont et viennent car c'est le jour du marché. On y retrouve toutes sortes de produits. Ici, les Ronons sont venus acheter et faire aussi des demandes comme le recommande la tradition
communément appelés rohobionu. Ceux qui connaissent la valeur des jumeaux font des gestes de façon spontanée. Ils s'expliquent à notre micro. Non, il y a bien longtemps, quand nos grands-parents voyaient les jumeaux, ils trouvaient que c'est une cérémonie et on voyait donc les jumeaux rentrer dans le marché. Les jumeaux, c'est une très bonne chose depuis la nuit des temps, c'est une richesse. Même si tu es chrétien catholique ou céleste, les jumeaux ne sont pas à négliger, jamais, jamais. Moi, je dois la vie aux jumeaux. Pour avoir leur bénédiction et leurs bienfaits, il est recommandé de leur préparer de l'haricot rouge. Ah, jumeaux, c'est une grâce. Les jumeaux et la divinité Torosu sont les mêmes choses, car ces deux divinités vous accordent beaucoup de grâce. Nombreux sont les Béninois qui accordent une dévotion inédite à la représentation de leurs enfants aux frères jumeaux. La faune et les parcs nationaux peuvent attirer les touristes au cours de leurs différents voyages dans le pays. Mais ce culte dédié aux jumeaux captive plus leur attention du fait qu'au-delà des statuettes en bois, ce sont des âmes à vénérer. Ce phénomène de la réincarnation des âmes et l'appel de l'âme à travers les sculptures reste un mystère non encore élucidé pour la plupart des visiteurs étrangers qui viennent en tourisme au Bénin. Certains touristes repartent du territoire béninois sans avoir la chance de voir un autel de la divinité des jumeaux, ni même d'assister une fois à un rituel dédié à la divinité des jumeaux. Le Bénin, un vivrier de jumeaux, alors la chance de croiser ce type d'amulette lors d'un voyage est élevée. Danse et louange aux divinités. Seuls les initiés peuvent exécuter les pas de danse et comprendre.